Coucou Yaya, Coucou Maki! ça va? Ah franchement, je suis trop contente. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné Oui. et elle m'a manqué surtout. Je l'ai pas vue pendant 2 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas tourné, donc en fait on est un petit peu surexcités aujourd'hui, un peu en zoomies, parce que du coup j'étais partie voir le Stade de France de la Queen de France, et j'étais partie aussi pour le pro, mais du coup j'étais pas là pendant 2 semaines et quelques et enfin 2 semaines et quelques, non presque 2 semaines. Mmh. Et du coup, on a dû tourner tous les 3 derniers épisodes que vous avez regardés, on les a tournés tous sur une semaine, donc c'était assez intense. Bah, là, ça fait un moment qu'on n'a pas tourné, donc on est un peu excités là, ça fait un petit moment qu'on n'était pas là. On est contente! Oui, tu bombardes sur ton actu, c'est parti, on y va? Ouais, alors moi, je voulais entamer un sujet qui me frustre depuis quelque temps, surtout depuis l'arrivée, au pouvoir aux États-Unis, de Donald Trump, parce qu'il met en avant la discrimination envers tout type de communauté et là, ça commence à faire trop. Et du coup, moi, je vais, te montrer un extrait que j'ai vu, sur TikTok qui parle du coup de ce sujet pour, que vous puissiez comprendre. Je te dis juste le titre. La coupe du monde sera toujours la coupe du monde, mais les Américains font vraiment n'importe quoi. Omar Abdul Kadir Artan, pardon, sorry, I'm very sorry, my bad. Pas ça. Arbitre international somalien. Oh mon Dieu! Le vrai, ça avait été tellement pas nécessaire, mais vas-y. Arbitre international somalien, sélectionné parmi les 52 arbitres centraux du mondial, s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis à sa descente d'avion. Alors qu'il disposait d'un visa en règle, il avait été nommé meilleur arbitre de l'année par la CAF en 2025. Je pense que vous avez deviné pourquoi il n'a pas été sélectionné. Alors, 14, c'est le nombre de membres du staff iranien dont les visas ont été refusés par les autorités américaines. Donc là, ils peuvent pas jouer là-bas. Exactement. Là, il y a au moins 14 joueurs qui ne peuvent pas jouer. On a beaucoup qui n'ont pas été sélectionnés par rapport à leurs origines et leur nationalité. Et on a aussi l'Iran, qui on sait qu'ils sont en guerre avec les États-Unis depuis des années, qui ne peuvent pas rester sur le territoire à part quand ils viennent jouer. Ils viennent jouer et ils repartent. Donc en fait, à chaque fois, ils prennent l'avion et tout. Exactement. Déjà pour l'écologie, L'écologie, on est beau, on est bien là. c'est déjà Mais de bon. toute façon, en fait, il fallait juste pas faire la Coupe du monde aux États-Unis. Genre, j'ai l'impression que c'est compliqué à Pourquoi comprendre. faire? Pourquoi faire? Je trouve ça quand même honteux pour, les gérants, ceux qui mettent en place, la gestion de la coupe du monde. Ils ont fait au Mexique. Ils ont fait en Corée, il me semble, si je dis pas de conneries. Mmh. Pourquoi avoir rajouté les États-Unis avec? Il y a 1 milliard de pays. Surtout, Le c'est la coupe du monde. La coupe du monde englobe tout type de pays et les États-Unis, à l'heure actuelle, est un pays qui met en avant des discriminations envers d'autres nationalités et par rapport à des guerres qu'ils ont avec d'autres pays, discriminent leurs citoyens. Parce qu'il y a aussi le côté que la ICE sera présente à la plupart des matchs qui auront lieu aux États-Unis. donc en gros, ils vont profiter aussi pour expulser des gens et gâcher l'ambiance, Exactement, donc quoi. ça veut dire que les gens qui viennent supporter leur pays, qui sont même pas de leur pays d'origine de base, viennent supporter leur pays parce que là où ils habitent, ils viennent jouer, ils ont peut-être des possibilités de se faire expulser. C'est honteux. On vit dans un monde de fous. Et je vois pas l'intérêt d'en faire ça aux États-Unis en sachant que c'est vrai que bon, moi je regarde la Coupe du Monde, mais exceptionnellement cette année, je boycotte. Ne Déjà, moi, de regarderai base, je pas. l'avais déjà dit dans un épisode précédent, j'ai arrêté avec le foot pour ce genre de raison, en fait. Pour moi, c'est un milieu qui n'est pas suffisamment engagé et respectueux des joueurs, qui y participent. On est bien conscient et les gens qui diront l'inverse sont des gros mythos parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. Il y a énormément, énormément de minorités qui jouent au football Énormément. et qui subissent des méchancetés, du racisme pas possible depuis des années, en fait. On connaît ça depuis qu'on est petit et ça n'a jamais réellement évolué. Et même pour au C'est niveau de d'autres causes, par rapport à la Palestine, on a un joueur, comment il s'appelle encore? Lamine Yamal. Il faisait une sorte de marche avec son équipe et tout pour fêter leur victoire, je pense. Je sais pas mon domaine. Mais dans cette marche, il a ouvert le drapeau de la Palestine. Mmh. Il s'est fait lyncher sur les réseaux. Alors que c'est l'un des rares joueurs qui met en avant ses Ses engagements convictions, politiques. ouais. On a aussi Mbappé qui a mis en avant ses engagements politiques il y a pas longtemps. Il s'est fait lyncher. On est habitué avec le foot, finalement. Ça n'a pas de sens. Pour moi, je n'ai plus aucun intérêt de suivre, un sport
comme celui-ci, Mmh. si c'est pour être énervé tout le temps parce qu'ils font n'importe quoi, que C'est ce soit en discriminatoire fait, c'est discriminatoire sur et tous même les pour les points. joueurs, je suis désolée, ils sont dans le stress de se dire: «Je vais aller jouer dans un pays qui ne veut pas de moi, qui n'accepte pas mes Mais origines». j'imagine, en fait, ça gâche la magie du sport parce que finalement, ils vont y aller en ayant la pression dans leur jeu, en ayant la pression pour les gens qui viendront les voir parce qu'ils vont peut-être voir la Ice faire n'importe quoi. En fait, on s'attend un petit peu à tout et n'importe quoi aux États-Unis. Pour moi, c'est d'une stupidité sans nom. Et là, on parle de la Coupe du Monde, mais sauf erreur de ma part, les prochains JO, ce sera là-bas aussi. Et oui, c'est la même Il manquerait chose. plus qu'on soit sur un autre trou de balle, pardon du terme, en termes de président et de système politique et on est de nouveau dans le même souk, On en est fait. foutus. On est fatigué. De base, je suis quelqu'un même pour moi ça amène, à des rassemblements familiaux et tout ça, l'événement de la Coupe du monde ou l'Euro et même d'autres événements en rapport avec le foot comme la Ligue des champions. Je suis supporter du PSG. J'ai été contente qu'ils aient gagné. Mais ça devient pesant par rapport à mes convictions, à mes engagements. Je ne peux pas regarder cette année parce que je trouve ça triste pour les joueurs, pour les supporters, qu'on en arrive là. Mais après, là, les gens font taper sur mes doigts, mais en même temps, comme on est sur un sport majoritairement regardé par, les chromosomes XY, personne va se poser pour, réellement parler de choses concrètes et du vrai problème qui se Et c'est pose. pas que. Parce que oui, les chromosomes Y regardent, en partie, Mais en ce fait, sport. c'est majoritairement eux qui en ont rien à cirer du droit humain, hein. Il y en a enfin, pas majoritairement, j'abuse, mais il y a enfin, pour moi. Ouh là là, les gens vont me tabasser. Mais pour moi, les gens qui regardent du foot, genre les gros footeux, et je tire une balle dans ma propre maison parce que mon monsieur est fanatique de foot, souvent c'est des personnes qui sont pas engagées, qui en ont rien à cirer des autres Oui, bien et qui sûr. vont limite, enfin en fait, ils sont complètement abrutis Après, au faut pas non plus en faire une généralité comme tu as dit, oui, mais c'est vrai j'essaye. que par rapport à ça, oui, les chromosomes Y, la plupart regardent, mais c'est vrai que quand il y a des femmes qui se disent supporters, qui se disent engagées envers ce sport, elles se font lyncher sur les réseaux aussi. Oui, mais c'est pour ça que Parce je te qu'ils parle. ne veulent pas, C'est pour ça que je te dis que comme c'est un sport qui est majoritairement regardé par des chromosomes XY, ben, tu remarques que eux, ils en ont rien à cirer du droit humain de manière générale, que ce soit l'homophobie, que ce soit le racisme, que ce soit la misogynie, ils s'en foutent complet. Et du coup, ils vont pas regarder. Enfin, de toute façon, c'est parlant. Le football féminin, qui en parle, qui regarde? mais justement, il y a des femmes qui jouent au foot. Oui, Donc ce n'est pas qu'un sport masculin. Je oui, suis désolée, ça mais n'a c'est pas pas du de tout ce que je sens. dis. Mais mon Oui, problème, oui. oui, je suppose. Mais mon problème, c'est vraiment le fait que le public qui le regarde s'en de toutes les Mais ils s'en problématiques tapent que ça royalement. engendre et après ils vont faire les choquer quand ils vont voir que ça fout le bordel. Quand en fait, quand ça les atteint eux, c'est là qu'ils vont parler, tu vois? Mmh. Quand ils seront dans une situation où, par exemple, imaginons qu'un joueur de l'équipe de France se retrouve à sauter par rapport à des histoires de papier aux États-Unis, là, ça va babiller, là, ça va s'énerver parce qu'ils se sentent concernés, Et parce ça qu'ils va sentent peut-être que ça les arriver. touche. Mais comme on parle de gens dont tout le monde s'en fiche, l'Iran, personne parle d'eux. Si c'était des femmes qui géraient tout, on serait pas dedans. C'est vrai. C'est l'homme qui veut faire la guerre, qui veut se battre tout le temps, qui est tout le temps dans des Oui, c'est conflits. vrai. Là, j'étais au Stade de France. J'ai été voir Aya Nakamura. Je suis revenue, promenade de santé pour rentrer chez moi, tranquille. Il y a majoritairement des meufs là-dedans. Il y aura le Stade de France Donc Niska, vous allez ouais, voir. c'est ça, Ce sera pas une marche, c'est ça. une promenade de Stade de France, Aya santé Nakamura, comme tu c'est dis. girls and gays. Donc les gens sortent tranquille, il y a pas de conflit. Le même jour, le jour de la Ligue des Champions, j'étais à Paris, mais pas pour le concert parce que moi j'ai fait la date, de la veille. Mmh. Des malades mentaux dans la rue. C'est un truc, je suis désolée, de la même manière que l'extrême droite veut choper le truc et dire que c'est l'immigration, c'est les immigrés qui font ça. Non, ce sont juste les hommes. Voilà, ce sont les hommes. C'est Le les seul point commun là qu'il y a là-dedans, c'est pas que les étrangers qui sont dedans, il y a des hommes français de pure souche, des voilà. blancs pure souche qui sont dans ces conneries-là. Ce ne sont pas des noirs et des arabes. Le problème, c'est les hommes. Ça m'énerve. C'est les hommes le problème. C'est dingue. Mais il y a aussi le problème aussi Si, quand c'est des événements majoritairement féminins, il y a pas de bordel. Aya Nakamura, 3 dates, aucun débordement, aucune bagarre, aucun conflit, rien. mais c'est pas que ça c'est pas que ça le problème, c'est le système français. Ah Parce que je suis désolée, j'ai vu la différence entre en fait, je voulais donner cette actu-là aussi, mais j'ai vu la différence entre les gens qui honorent et qui fêtent la victoire des Knicks, excusez-moi, ne me jetez pas la pierre, pour la NBA, à la différence, comment les gens fêtaient la victoire du PSG à la Ligue des Champions.
Il y a C'est vrai, 2 mondes différents. c'est vrai. Dans le sens que oui, que les femmes n'avaient pas peur de sortir dans la rue fêter pour, la victoire de leur équipe favorite. Les gens étaient respectueux, les gens sautaient, ils dansaient, ils chantaient, ils étaient contents, ils fêtaient leur victoire comme il se devait. Ils étaient pas en train de faire comme des cancres, comme des idiots, comme des facochères, hein. Je suis désolée, c'est le système français parce qu'aux États-Unis, il y a eu la victoire de la NBA, ça n'a rien à voir, ça n'avait rien à voir et franchement, rien à voir au niveau du comportement qu'en France. Donc moi, je dis c'est le système français, c'est Non, tout. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le système français aussi, laisse à désirer et les hommes français en particulier. Voilà, au niveau du comportement. Même Non, si ça on c'est tape du doigt par rapport au racisme et à la discrimination que le système aux États-Unis ah oui! honore. C'est un pays très contradictoire. Je compte pas y aller jusqu'à ce que Missy Ah dégage, oui, mais bon. Parle 2 secondes du concert d'Aya parce que je suis trop contente d'avoir été et surtout que c'est le j'avais grave sujet du besoin d'en moment. parler dans le podcast, en fait, C'est donc le sujet du moment, ne nous oui. emmerdez pas. Oui. Mais c'était trop bien, je me suis grave amusée. Par contre, je voulais quand même souligner quelque chose qui m'avait beaucoup frustrée, c'est le fait que, aujourd'hui, on a une grosse problématique dans le public. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que je suis folle dans tous les concerts où je vais, forcément, dès que je suis contente de voir un artiste, moi, je n'entends plus rien, je fais n'importe quoi. Donc, je n'ai pas tout suivi, mais c'est, mon monsieur qui m'a accompagnée qui, lui, était un petit peu plus porté sur l'ambiance. Il m'avait dit que les personnes autour de nous enfin, moi, j'étais grave entourée de personnes, qui chantaient grave pour Aya et tout, mais autour de nous, à part nous, c'était beaucoup des gens qui connaissaient que les sons TikTok, les sons, les refrains et tout, mais ils connaissaient pas réellement les sons d'Aya. C'est vrai que c'est un problème qui revient souvent dans les concerts. Personnellement, je sais qu'il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais à ce moment-là, on sort plus si on est obligé de connaître les artistes». Mais en fait, je vois pas à la rigueur, vous connaissez pas bien l'artiste, vous allez à un concert, il faut soutenir, ça lui rapporte de l'argent, tant mieux, ça nous permet, nous, fans, de pouvoir réellement profiter de la hype de l'artiste. Par contre, les histoires de venir camper pour faire la queue et aller en fausse or pour être devant, alors que tu vas pas chanter, aucun intérêt. Les histoires de se battre dans la queue. Au moment où je suis arrivée, Sony était déjà là-bas, parce que, Oui, ce Sony. on t'aime. Mais, Sony était déjà là-bas et du coup, il était devant pour des raisons bien particulières. Il avait besoin d'être devant. Donc on devait le rejoindre parce que, moi je m'étais fait super mal au genou et à la cheville, donc je pouvais pas en fait rester trop longtemps dehors, sous le soleil et tout ça. Mmh. Donc on avait conclu que j'allais y aller un peu plus tard. J'arrive et il me dit: «Bon, ce sera pas possible parce que juste avant ça, il y a eu un cancan parce que quelqu'un a dit: "Ouais, tu passes pas, machin", parce que les gens justement, ils ont fait un peu la même stratégie que nous, donc une partie des personnes qui allaient ensemble faisaient la queue et puis après les autres arrivaient et puis ils essayaient de switcher, mais pas possible parce que ça faisait des cancans avec ceux qui étaient restés super longtemps. Mais parmi ceux qui sont restés super longtemps là, il y a des gens qui étaient devant, qui n'étaient pas capables de chanter les sons. À quoi ça sert de faire tout ça de cinéma pour être devant Si un tu connais même artiste pas une au lieu seule de laisser musique. la place aux fans? Vous allez passer au grand écran, vous savez même pas chanter un fucking son et puis les personnes qui veulent vraiment être devant, qui aiment l'artiste, que genre, qui ont enfin je sais pas, qui écoutent l'artiste depuis des années, ne peuvent pas réellement profiter comme ils aimeraient parce que vous êtes devant et que vous prenez la place. Bande Moi, j'ai pas osé d'idiot. me mettre devant pour pas saouler les gens et après j'apprends que Sony était entouré de gens qui chantaient pas. Pardon? Arrêtez de faire ça! C'est insupportable, vous laissez pas de chance aux réels fans. Allez au concert si vous voulez, mais s'il vous plaît, laissez Allez, les gens carrément qui dans aiment les les artistes gradins, faites passer pas chier. devant. Allez C'est dans les pas gradins, possible! ça n'a pas de sens. Vous vous pointez dans un concert, vous connaissez même pas même peut-être qu'ils connaissent même pas Oui, Aya. mais en fait, c'est chiant parce Ça que se trouve. tu sais, ça, c'est le fléau des réseaux sociaux de TikTok. Les gens écoutent des sons TikTok. Eren Boy est arrivé. Eren Boy, je t'aime d'amour. Tu es un artiste que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai trouvé ça dingue que les gens connaissent plus les sons Ah d'Eren Boy. bah, pardon. Je trouvais ça dingue que les gens connaissent plus les sons d'Eren Boy que d'Aya. Alors que vous êtes venu pour le concert d'Aya, pas d'Eren Boy. Ça n'a pas de logique. Et Eren Boy, on l'aime beaucoup, mais il a chanté ses sons TikTokesques. Et du coup, c'est les sons que les gens connaissaient. Alors que de base, c'est pas pour lui que vous êtes venu. Triangle des Bermudes a débarqué, fallait voir comment les gens étaient en folie. Pareil, c'est des sons qui ont percé sur TikTok. Mais Exactement. Aya Nakamura, vous venez voir l'artiste, vous chantez pas ses sons, c'est une blague ou Des sons quoi? depuis Mino, je suis désolée. Je pense qu'elle a dû chanter Voyou. Oui. Je Mais suis Voyou, sûre les que gens chantaient que le refrain. non, mais franchement, alors que depuis le début à la fin, ils Elle reconnaissent a chanté Voyou. Brisé, elle a chanté J'ai mal. Et les gens ne savaient pas ah non, Non. non, venez pas au concert si vous connaissez pas J'ai mal ou Brisé, quoi problème? N'importe quoi. Alors voilà, de là, n'importe quoi. J'ai envie de le revivre, je suis un peu nostalgique, oh my god. Tu vas le Et revivre tu sais, j'ai un voulu jour. retourner en plus pour la date de Shai, j'avais trop le seum. Oh. J'ai raté la date de Shai. Après, tu peux avoir moins ce seum parce qu'elle a vu Hamza.
peux et pas me la j'ai saquer. tellement manifesté en plus, Je peux j'ai plus me la tellement saquer, je manifesté peux d'avoir plus me la Hamza, saquer, je peux plus me la j'ai saquer. tellement manifesté et en plus, c'était trop drôle parce que les gens dans le public, ils me disent, enfin, ils étaient mieux informés que moi parce que c'est les gens un peu, très, sur les Twitter fans et tout machin qui Mmh. avaient des infos en avance et ils ont dit: «Askip, il y a Hamza ce soir». J'ai dit: «Arrêtez, vous allez me faire une syncope là si c'est pas vrai» et puis du coup, il y avait un gars avec qui je me suis trop bien entendue au concert qui a dit, enfin, les gens étaient en mode: «Oui, il est là et tout», ils étaient en mode: «Arrêtez, arrêtez parce qu'elle va paniquer si c'est pas vrai et tout» et au moment où il arrive, je le vois dans la voiture parce qu'en fait, il était arrivé pour le son qu'elle chantait juste avant, c'était, oh putain, Eh oh, eh oh. Non, 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 non. non, elle chantait un son avant, Mmh bref, mh. je sais plus c'était quoi, Copine. Elle chantait Copine et il était déjà dans la voiture parce que dans le set, en fait, il y avait les 2 voitures qui étaient arrivées, je sais pas si tu as regardé le live? Non, Et j'avais du trop la coup, il y a la un haine qui moment, en travaillait. gros, il y a les deux voitures, il y a 2 voitures de chaque côté et genre lui, il était dans l'autre voiture, en fait et du coup, je le vois dans la voiture de là où je suis, je me dis: c'est pas ça» et du coup, il dit bref, c'était génial. J'arrête, j'étais trop hypée, c'était trop bien. J'ai eu la haine, j'ai eu la En haine. plus, c'était vraiment une chanson que je voulais vivre en live. Genre quand elle était venue à San-Bercy, j'étais enragée parce que, bah, j'étais en Martinique et du coup, bah, je me suis dit: «Purée, je vivrai jamais cette chanson-là en live» parce que c'est une chance sur un million de voir les 2 au même endroit, en fait, donc j'étais trop contente. Bref, Oh, je suis contente pour elle, même oui. si elle m'a pas appelée en vidéo. Alors, ce dont je voulais parler, on va écourter parce qu'il faut vraiment qu'on enchaîne sur le Hein, sujet. hein. C'était le fait que Lupita Nyong'o va jouer le rôle de la femme la plus belle du monde dans le film L'Odyssée. Donc c'est un film qui tourne du coup autour de la mythologie grecque. Le personnage qu'elle intègre, c'est un personnage de fiction en fait. Donc il peut être de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle couleur Mmh. de peau. Et comme d'habitude, on est en plein scandale par rapport au fait que c'est une femme noire qui va jouer le rôle. C'est la même histoire que pour la petite sirène, Ouais, toutes les fois c'est où, toujours le même problème, c'est quand c'est une femme noire qui joue un rôle qui a été, soi-disant, dédié à une femme blanche, oui, ça sera un problème. oui. Et encore une fois, nous sommes sur des personnages de fiction, donc je ne vois absolument pas pourquoi ça va jusque-là. Je trouve que c'est hypocrite Il parce y a le que futur Harry Potter qui va sortir, la mmh, série. Dis-toi que c'est la même histoire. En fait, celui qui va jouer le rôle du de professeur, ouais, Professeur Rogue. oui, ben, ce sera un noir. Pareil, scandale, parce que le professeur Rogue est censé être blanc avec les cheveux de la couleur du corbeau et patati Alors que patata. pas du tout, c'est Alors ce qu'on nous a donné encore sur une la fois, première adaptation, mais sinon pas forcément parce qu'il y a oui. aussi le côté Hunger Games. Mhm. De base, le personnage de Haymitch n'était pas censé être blond. On l'a typé blond au final. Qui s'est énervé? Qui s'est plaint? Tout le monde est content que c'est Joseph Zada qui joue. Donc pourquoi vous voulez faire chier quand c'est Lupita Nyong'o qui joue, On sait le pourquoi. personnage de Odyssée? On sait Non. pourquoi. Et c'est fatigant en fait parce qu'on est sur des acteurs qui ont du talent parce que Hailey Bailey, incroyablement douée dans son rôle de la petite sirène. Le Qui film a est nul, mais c'est pas elle qui est nulle, c'est le Ouais, film. c'est le film. C'est juste Heu, Disney qui n'est plus comme avant. La petite sirène de base, c'est un film nul, no shade. Oh. Mais ouais, no shade, j'aime pas. J'aime pas La Petite Sirène, tapez pas sur moi, je trouve que ce film est éclaté au sol. Tu vas donner ta voix pour un mec? Persona? Ah! Ouais, Elle est ouais. super su La Petite Sirène, elle Après c'est étudie pas dans mon ballet. top 3, mais c'est vrai que c'est un film d'enfant. Non! Après bon, c'est quand même qu'elle n'aime pas Pocahontas. Après on sait pourquoi, c'est pourquoi Film de colon. Pocahontas, ouais, Non, voilà. j'aime pas Pocahontas non plus. Heu, C'est mon Cendrillon, histoire j'ai préférée. bien aimé les derniers parce que Cendrillon, c'est un peu une baddie, genre, c'est un peu une girls girls, genre, je l'aime bien. Mais Et puis Réponse? non, mais Mmh. Réponse, c'est beaucoup plus loin, donc c'est pour Ouais, ça que je parle pas de Réponse, mais dans les tout premiers, genre Blanche-Neige, Pocahontas, La heu, Belle et la Bête. La Belle et la Bête, ouais, ça va, ça va, ça va. Mais tu vois, genre Mulan. Mulan Mago! Mulan Mago, en fait! Un truc qu'on va s'entendre. Oui, Mulan. Mulan Mago, je l'aime trop. Mais moi, ma princesse préférée, bon, je pense que tout le monde va se dire, logique, c'est Tiana. Ouais, Tiana. J'adore Tiana et j'aime énormément Réponse. J'aime vraiment beaucoup Réponse, une baddie, j'aime Rebelle. C'est ma princesse préférée, Réponse. Ouais, C'est moi juste, Réponse. ouais, Même si j'ai pas les cheveux beaux. ouais. Mais moi, c'est Même si très je rigole. Tiana, moi j'aime beaucoup. En plus, elle a une histoire de battante, oh my god. Genre, le nombre de fois que j'ai regardé ça en pleurant, en fait, c'est trop génial et puis l'histoire de
Oh my God, avec juste le vaudou et tout, j'ai adoré la façon dont ça a été Et orienté. ça J'aime bien le fait qu'ils avaient introduit le vaudou, donc la magie noire et la magie blanche, parce que mmh, le vaudou n'est pas seulement, la magie de noire, la magie noire, n'est pas seulement on va maléfique en et reparler ça a dans un été prochain oui, parce que c'est oui, très on va en intéressant, je reparler parce que c'est un sujet qui m'énerve. J'ai eu un petit débat avec, quelqu'un mais de toute il façon, y a en quelque fait, temps. tout ce qui est, culte et l'impact du culte dans nos vies, on en parlera dans un épisode parce qu'on trouve que c'est assez important et on a un avis très tranché Et dessus. l'éducation aussi. Pour revenir au sujet, pour moi, en fait, on est sur un en fait, on est fatigué parce que le débat revient et en fait, les raisons sont toujours les mêmes, c'est foncièrement du racisme et les gens ne veulent absolument pas l'assumer, donc c'est assez fatigant. J'espère que ça finira par évoluer parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on change un petit peu, les mœurs de débiles Mmh, et qu'on évolue sur, juste l'acceptation de tous. Tout le monde a sa place dans le monde du cinéma et il faut exactement. accepter que, de temps en temps, on change un petit peu les règles. Parce que quand on a changé les règles toute notre vie pendant qu'on était petite et qu'on n'avait pas de représentation, personne venait dire quoi que ce soit. Donc si aujourd'hui on a envie d'avoir de la représentation et de mettre des femmes noires sur des rôles de la plus belle femme du monde, on va le faire et vous allez rien dire. Ça va rester Voilà, comme ça. Parce que moi j'ai envie d'avoir, si demain j'ai une petite fille ou un petit garçon qui puisse regarder des films depuis petit et se dire: «Oh j'aimerais trop être tel personnage de tel film parce que le exactement. personnage lui ressemble». C'est pas que vous, Et puis c'est pour tout Lupita le monde. Nyong'o, c'est quelque En chose! plus, elle est réellement magnifique. Genre, C'est quelque c'est ça la dinguerie. chose! Pour moi, le fait qu'elle joue la femme la plus belle du monde en C'est réel, 2026, c'est cohérent parce que cette femme est c'est incroyablement l'une des femmes les plus magnifique. belles du monde, je suis Et puis sa désolée, personnalité, je l'adore, je l'aime énormément. Et je trouve ça personne. dingue qu'on soit dans des débats inutiles alors que juste le rôle, c'est la femme la plus belle du monde. La femme la plus belle du monde peut totalement être Lupita Nyong'o parce qu'elle est magnifique. Donc, on va pouvoir entamer le sujet du jour. On est sur un sujet Exactement, assez perso parce que bah, on va clairement parler de notre relation de sœurs. Donc, qui va toucher un petit peu toutes les personnes qui ont des frères et sœurs. Donc, on va parler de la compétition entre sœurs. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et qui est assez, dommage, je trouve, c'est ça, mais qu'on va retrouver dans beaucoup de familles. exactement. Tu veux donner ton premier exemple? Vas-y. Alors, pour moi, je vais donner un petit exemple par rapport, à ma famille, mon vécu, par rapport à la vision que j'ai eue pendant quelque temps de notre, relation. Ce sera pas il y aura pas de shade aux parents, ne vous inquiétez pas, c'est juste un constat. Comment je l'ai vécu, comment j'ai pris la chose. C'est vrai que depuis qu'on est petite, Mine et moi, on a toujours eu le côté: «Il faut que tu fasses mieux que Méline», dans tous les domaines. Ça veut dire que si Mine excelle à l'école, il faut que j'excelle encore plus à l'école que Méline, parce que je suis la petite. Après, c'est vrai que ça, c'est un esprit de compétition qu'on a dans la famille en général, parce que même mon papa est quelqu'un qui veut réussir, qui a l'ambition de réussir et qui a réussi dans sa vie. Il a réussi, il a accompli, les choses qu'il veut faire dans sa vie. Et c'est le type de valeurs qu'il nous a inculquées. Mais c'est vrai que des fois, quand tu es jeune et que tu crées ta personnalité, tu crées ta façon d'être, des fois ça peut être un complexe, ça peut être un problème et ça peut aussi, mener à des jalousies quand c'est mal géré. Parce que c'est vrai que c'était pas méchant et que même en s dans surtout au milieu scolaire, le fait que ma sœur a excellé au niveau scolaire, ça a fait que même ma maman aussi en partie voulait que je fasse le même chemin. Même des fois quand ils parlent avec leur entourage, ils disent: «Oui, ah tu faut que tu fasses le même chemin que ta sœur, parce que c'est vrai que ta sœur elle réussit machin». Ou s'ils voient que oui, qu'il y a des choses que je fais moins, parce que c'est ce qui est arrivé, j'étais moins forte qu'elle à l'école, ça a été un problème. Mélia elle n'aime pas l'école, Mélia est un cancre, Mélia est ceci, Mélia ne Oui, en fait pas fait, d'efforts. ça t'a beaucoup donné l'image du vilain petit canard parce qu'on parle du côté scolaire, mais il y avait aussi le côté personnalité. En fait, toutes les 2, on est drastiquement opposées. On est Mmh. comme ça, C'est le on yin est et le tout le temps yang, ensemble, mais on est totalement l'opposé différentes. total. Mélia, c'est une énorme rageuse, hyper colérique, qui crie, qui s'énerve, qui casse des trucs, qui pète un plomb. Et moi, j'ai le côté, une fois que je suis saoulée de quelque chose, je fais l'autruche, je disparais, je parle plus beaucoup. En fait, tu vas juste me voir m'effacer. Alors que moi, en sens inverse, ah ouais, ça dépend des gens. Ça veut dire que si demain, tu pas quelqu'un qui a vraiment causé dans ma vie, je m'en bats les reins, je m'en tape un rein. Mais si tu es quelqu'un qui a compté dans ma vie et que tu me fais un coup, Hystérique. ah oui,
Juste En fait, moi, tant que je me j'ai serais le pas côté très vengée, je ne colérique. serais Je pas suis capable de satisfaite. beaucoup m'énerver, mais en fait, j'ai beaucoup de self-control, je trouve, sur ce point de vue-là, par rapport à toi, parce que je reste quand même une personne d'assez électrique. Mais c'est vrai que Mélia, c'est du haut niveau. Du haut niveau de colère. Quand elle est très énervée, on n'est pas du tout sur la même énergie que moi. Moi, je vais plus prendre le Alors temps que de réfléchir et ça tout se ça. dit pas sur ça se montre pas sur le faciès. Ouais, Elle a plus un faciès de quelqu'un qui s'énerve très vite que moi, alors que oui, c'est c'est pas l'inverse. c'est l'inverse, c'est clairement l'inverse. Et c'est vrai que sur ce point-là, malheureusement en grandissant, ça m'a donné un stress, même par rapport au bac, je me suis dit, «Ma sœur a eu la mention, il faut que j'ai une meilleure mention qu'elle». Et pour qu'au final je me suis mis un stress et je n'ai pas eu de mention. Donc et en grandissant, c'est vrai que ça nous a créé des petits conflits aussi par Oui, rapport à ce que nos parents nous mettaient un peu dans la tête des fois, même nos familles, parce qu'il y a aussi le côté que on aimait bien dire: «Ah Méline, c'est, elle est sage, Méline ne fait pas de bêtises, Méline est ceci, Méline cela» et que moi je suis le petit truc quoi, qui enfin, fait en des fait, vraiment le conneries, qui passe vilain son petit temps à faire canard, n'importe quoi. C'est quoi, vraiment, l'enfant tête brûlée et tout ça et elle avait qui écoute vraiment le pas, en fait, c'était quelque chose d'assez pesant parce qu'on avait grave ce côté où on se disait: «Mais, nous, entre nous, on se parle pas comme ça» vraiment pas nous. et c Même si on n'a pas forcément de différentes et qu'on a des petits côtés où, elle, ben, par exemple, elle excelle dans certains trucs et moi aussi, oui, on est différentes oui, et on n'est pas censés être en compétition quand on est frères et sœurs. Bah, toi comme moi, on est des personnes quand même différentes, qui ont un vécu différent et qu'on n'a pas les mêmes façons de réagir, on n'aura pas les mêmes vies, on peut pas être en compétition. oui. En fait, c'est super lourd parce que c'est quelque chose que je vois dans beaucoup de fratries et en fait, des fois, nous, on a de la chance parce qu'on a réussi à créer une relation assez fusionnelle malgré ça, On est passé au-dessus. moi, à part, ma sœur, no shade pour tous les autres, je vous aime bien, hein, je vous aime beaucoup. Non, elle vous Mais aime beaucoup, elle fait oui, genre. je vous aime beaucoup, mais moi, tant que j'ai ma sœur, je m'en tape de tous C'est les tout autres pareil. Elle était pas là royalement. pendant 2 semaines. J'ai vu mes copines m'ont vue. Ces Oui, 2 semaines-là, elle est revenue, c'est ma terminé, sœur. Je suis c'est désolée, on était fini! fâchés pendant un bon moment, on va pas C'est aussi rentrer dans ça les aussi qui a détails joué. et c'est clairement par rapport à ce que tu es en train de raconter et ce que je vais raconter après. Ça nous a créé des gros conflits et c'était la première fois, en fait, qu'on était autant en bif. Et il Toi, faut c'est savoir qu'on a quand même 6 ans d'écart. oui, Ça veut dire qu'elle, elle a quand même la maturité pour passer au à enfin, pour comprendre que c'est de la propagande oui, et moi, au sens inverse, je n'avais pas forcément la maturité pour parce qu'on m'avait donné le schéma dans ma tête que Méline, c'est un peu mon ennemie ouais, parce qu'elle est meilleure que moi dans des trucs. dingue. Alors que Tu sais, quand tu dis ça, en plus, ça c'est me lunettes. froisse. Mais je genre, c'est pas toi qui le penses, mais juste le fait qu'on essayait de faire rentrer ça dans ta tête de façon être intrinsèque, ça me dérange énormément parce que, bah, en fait, comme je le dis, on a une relation assez proche et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ma sœur soit bien. Donc tout ce que je fais de manière générale, le business, les études, moi, mon but, c'est d'être riche pour mettre ma sœur bien. Genre comme Et ça, au sens elle a inverse, c'est pas la même besoin chose. Je oui. veux qu'on C'est comme ça, elle a pas besoin de travailler autant, d'être dans la galère autant. Pour moi, mon rôle, c'est de passer devant, de prendre les balles. Comme ça, ma sœur, elle a pas besoin de les prendre, en fait. et montre que tes Et en sœurs, c'est fait la rendre fière. oui et du coup, on a essayé, en tout cas, de nous mettre dans ce truc de: «Ta sœur fait ces choses, ces trucs pour elle et il faut que tu fasses aussi bien qu'elle, parce qu'elle est pas là pour toi». Genre, Exactement. enfin, je sais pas comment On expliquer, essaye mais un on petit nous peu mettait un peu dans une position de on n'est pas on n'est pas censé s'aimer autant et être autant là l'une pour et l'autre. c'est une forme de diabolisation Oui, parce que comment on l'interprétait, comme on le disait, bah, moi, plus quand j'étais petite, bah, je me disais: «Ouais, ma sœur m'aime pas». ouais, Alors dingue. que pas Après, du tout! quand on était petite, ce qui est On s'entendait vraiment on pas. s'entendait pas, mais ça c'est pas qu'on s'entendait pas en mode on s'aimait pas, mais Non, mais c'était c'était vraiment juste la relation guerre. de sœurs. On se tapait tout le On temps, se on se tapait battait tout le temps, dessus. on se fâchait tout le temps. C'était la guerre. Mais je Ah pense que ouais, c'est pas un manque d'amour, c'est un manque de maturité. c'est amour vache. C'est je t'aime moi non plus. Voilà, Ma sœur était pas là, j'étais triste, j'étais pas là, elle était triste, c'est mais on se pareil. disputait dès qu'on était ensemble. Mais c'est plus le côté, on était 2 petites filles. Donc je comprends que quand tu étais petite, tu te disais que je t'aimais pas, de la même manière que je me disais: «Mais elle veut me gâcher la vie, elle me déteste, c'est pas possible, c'est une rageuse». Alors Alors qu'en que soi, clairement pas. on était juste 2 gosses, On veut que nos vies soient bien l'une comme l'autre, mais on n'est pas obligé de compétition parce que déjà, on n'a pas les mêmes ambitions de vie. Ça veut dire qu'on on a est le sœurs, mais projet on n'est en pas commun pareilles. du podcast. On a aussi là, je vais faire, des études qui sont un peu similaires à les siennes, mais à la base, c'était pas ce qui était prévu. Moi, à la base, je voulais me lancer dans le droit, je voulais me lancer dans un truc qui n'a rien à voir avec, le marketing et le management et au final, bah, c'est
par rapport au fait que j'ai découvert cette Milieu-là? variante et ce Ouais. métier qui fait que je Tu me t'es suis dit que dit ça que peut je me être verrais bien intéressant? dedans. Mais ça de base, c'était pas les mêmes types d'ambitions et dans tous les cas, on n'a pas les mêmes vies, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a même Non? pas le même, on a même pas la même salive. Quoi? Non. Merde! Je vais plus aborder le côté différence de traitement Mmh. parce que c'est aussi quelque chose qui a fait que ça a eu des conséquences assez lourdes à un moment donné sur notre relation. Parce qu'en fait, comme a dit Mélia, on n'a pas du tout le même vécu. Ça fait que beaucoup de grandes sœurs se reconnaîtront parce que je trouve que c'est assez propre aux grandes sœurs et les grands frères, c'est encore autre Parce chose. qu'on stigmatise vite le fait que oui, que tu es l'aîné, tu es le troisième parent. Oui, L'aîné n'est pas le troisième parent, ça c'est un enfant à part aussi. entière, en fait. Oui. Et du coup, ben, le fait d'avoir été la grande sœur, qui a eu l'obligation d'avoir un petit peu ce rôle de troisième parent, et aussi qui a eu des parents jeunes, ça a beaucoup compliqué notre relation parce que, en fait, moi, j'avais beaucoup moins le droit à l'erreur que toi. Genre, et c'est quelque chose qui est toujours dans l'actualité, c'est-à-dire que il y a des trucs qui sont jamais passés chez Après, moi. je suis pas d'accord. En fait, c'est même pas ça le problème. C'est que ça dépendait des parents. Dans le sens que oui, qu'il y a un parent qui était plus dur avec toi et plus ne tolérait pas les erreurs et plus tolérant avec moi en grandissant parce qu'il ne veut pas commettre les mêmes erreurs, je pense, qu'il a fait avec toi. Du fait que oui, que ça t'a créé un blocage et une carapace sur certains points. Mais au sens inverse, il y en a une qui n'était pas du tout qui était tolérante avec toi, qui était quand même pas non plus dans l'extrême au niveau des... On n'était pas très dur avec toi. Et au sens inverse, ça a été très dur avec moi. Maman a été beaucoup plus dure avec moi qu'avec toi, hein. Mais en fait, c'est un truc qui s'est fait après. Ouais, parce que je pense Genre, de base, qu'elle les avait deux peur étaient peut-être. très... Mélia, petit machin, il faut rien lui dire, il faut rien faire, il faut machin. Maman, moins. C'est vrai que, en fait, on n'a pas la même conception de la relation qu'on a avec nos parents. On Oui, a une relation très différente avec nos parents parce que c'est oui. vrai que c'est pas une shade, encore une fois, faut pas leur rendre mal parce que je les aime de la même manière, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une meilleure relation avec mon papa qu'avec ma maman. Dans le sens que on a le même caractère. On a un peu le même caractère, on a un peu la même, les mêmes petits côtés sournois. Je vais pas Ouais, mentir, j'ai le même côté sournois de ma maman, qui fait que je suis un petit peu son clone. Elle avait besoin de calmer ça. ouais. Même au niveau de ma mère, et c'est quelqu'un qui a oui sa vie, elle fait tout, elle faisait tout n'importe quoi quand elle était jeune. Et je suis un petit peu son clone, elle voulait pas que je fasse les mêmes choses qu'elle, qui fait qu'elle était très très dure avec moi. Alors que Mine, tu lui fais plus peut-être penser au comportement et même au caractère, tu lui fais plus penser à papa. Ouais. En fait, C'est un ça peu. s'est calmé dès que je suis partie. J'ai pris mon indépendance. Il faut savoir que j'ai été indépendante très tôt et je pense que ça joue aussi. Mm, Enfin, c'est le fait que j'ai eu ce rôle-là de grande sœur d'Aaron qui fait que très tôt, j'étais déjà OP pour prendre mon indépendance, prendre mon mm, logement et me gérer. J'allais très facilement me mettre dans des situations où même si ça allait être compliqué, comme mm. j'ai certains objectifs, j'allais à fond dedans. Et du coup, c'est assez positif parce que je m'en suis bien sortie. Mais sache que tout ça, ça s'est fait tout seul. Exactement. Mon permis, mon code, ma maison, mon travail, mon entreprise actuellement, c'est moi et moi. Mm. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, en fait, notre relation avec la daronne s'est améliorée parce que, qu'est-ce que tu vas me dire? Je me gère toute seule. Oui. Je fais mes affaires toute seule, je demande rien à personne, même financièrement, je me gère. Donc, finalement, à part être tolérante avec moi, t'as rien d'autre à faire. Je succède dans toutes mes affaires et je me débrouille seule. Mm. Mais c'est vrai que quand j'étais là, c'était compliqué. Parce que toutes les choses que j'ai fait avant toi, bah moi j'ai été très bridée dedans. Par exemple, il y a des trucs où les sorties, Oui, ça n'a rien à moi voir. j'ai commencé à sortir, j'étais sur mes 18 ans. J'avais 17 ans, mais sur mes 18 ans. Et je sortais pas spécialement en soirée majeure, machin. Pour être totalement honnête, cette énergumène-là a commencé à sortir en soirée majeure beaucoup plus tôt que moi et beaucoup de fois. Et dans les cas où on lui disait non, elle était en mode oui, mais Méline, vous lui disiez oui, alors que pas du tout ma belle. Genre, moi, Je me ma débrouillais pro... comme je pouvais. Oui, mais du coup, ça faisait que tu vois, des trucs où ils étaient en mode limite, je posais la question, je pouvais me faire balancer par la fenêtre pour la question. Toi, ils étaient en mode bon, on réfléchit, ou c'était un nom mignon. Et quand on te disait non mignon, t'étais quand même pas contente, tu vois. Il y avait Ça ça, ou par dépendait du exemple, parent, encore une fois. Parce que c'est vrai que, mais les deux, Mélia. Les au deux, niveau des sorties, non. Mélia. Non.
Ça, par contre, non. Par contre, au niveau des sorties, papa est plus lax. Il a toujours été lax. C'est juste Oui, que ma mais la majorité, daronne, c'est juste que je suis même plus obligée de lui demander à ma majorité. Mais oui, c'est vrai que, mais du coup, c'est ce que j'ai ah dit. oui, mais elle, c'était non catégorique. Oui, Non. bah, Ah bah, il fallait c'était non, l'appui de toi et négociation, papa. et après t'allais. Pas qu'il Alors y que avait moi, il l'appui n'y de a toi pas et de papa. non négociation, après j'y vais, c'est non, tu vas te T'av- faire foutre, c'est T'avais pas tout. d'appui, t'avais rien. J'avais rien. Il y avait aussi ce côté-là, en fait, qui fait que du coup, ben, ça crée des petites tensions. Je pense aussi par rapport au fait que la vision qu'on avait de notre relation plus tard, du fait que moi, j'avais peut-être l'impression des fois que le fait que j'ai eu plus accès à des choses que toi, ben des fois j'ai l'impression que tu me le reprochais, Oui. alors que En fait, c'est parce non, que tu me le ce reprochais que vraiment pas. c'était pas un reproche, c'était plus le côté où tu avais la manière de te dire non, mais de toute façon, moi, on me dit non pour tout, alors que ma belle, pas du tout en fait, pas du Ouais, tout. c'est vrai que j'exagérais. Oui, J'exagérais de fou parce que mes parents étaient quand même beaucoup plus laxes avec moi qu'avec ma sœur. Ça veut oui. dire que même sur au niveau des substances, je ne vais pas dire toutes les substances parce qu'il y en a un et l'autre qui n'est pas au courant de tout. Je vais pas me faire tuer, mais bah, ils sont laxistes de fou alors que toi, t'aurais pris une balle. Ah oui. Fort, On va pas se mentir, c'est vrai fort, que même pour j'exagérais, oui, j'exagère. le côté genre la façon de parler et tout ça, genre des trucs que tu Familia, elle dit ce qu'elle veut, elle pense ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Moi, à peine je Un type, levais c'est fini. ouais, un chip, je peux même pas parler. Je levais les yeux, un petit je suis déjà hors de la maison, deux bras cassés. Deux bras cassés, C'est moi. fini, Déjà tué, moi, 4 fois. c'est Alors fini. que toi, tu peux dire, ouais, ça me saoule. Ah, ça me saoule. Pas c'était. Ou C'était même de gros. merde, Oui, ça veut dire des super gros mots, des merde trucs. ou... C'est des trucs, c'est le quotidien de tous les grands frères et grandes sœurs. Moi, on va me dire non pour un piercing. Ma sœur va le faire beaucoup plus tôt que moi. Elle est tatouée. Moi, mon premier tatouage, je l'ai fait, j'avais 24 ans. Ton J'avais premier 16 ans. tatouage, t'avais 16 ans. Et c'est des trucs. J'aurais fait ça, on m'aurait coupé le bras. Après, c'est aussi la gestion des choses. On va en parler dans Oui, un en autre fait, podcast. le truc, la Mais c'est... problématique, c'est que comme j'étais la plus grande, j'étais l'enfant test. Ouais. Donc, on va voir si, on va lui dire non parce qu'on pense que c'est une mauvaise idée. Et comme on voit que je m'en suis bien sortie, ben pour le deuxième, on va laisser faire. Et surtout la différence de caractère, dans le sens que oui, que ils ont vu que ça marchait pas. Oui. Ils ont vu Tête que de le brûlé, côté me brider, ça sert à rien. ça sert à rien. Laisse-moi faire, je vais faire ma connerie, je vais me rendre compte que c'est pas bon, je vais plus jamais recommencer. Mais tu vois, n'empêche, Mais même si moi j'avais voulu être tête brûlée, on m'aurait juste tué dans la maison, mais c'est ouais, tout. c'est Bon, vrai. t'inquiète pas, c'est tout. J'aurais Moi, c'est juste les menaces et même... je tue et puis je suis en mode bah tue-moi. Une psychopathe en fait. Des trucs où je disais, ah bon Dieu, elle va se faire tuer. Ben, elle a survécu à tout. Je suis encore là. Voilà, donc il y a aussi le côté différence de traitement qui faisait que, genre, Ça a créé des tensions plus j'avais du tard. mal Pas tout avec. de suite, mais plus Oui, tard. c'est ça. Parce que toi, t'avais le côté où t'avais la pression par rapport à moi et au fait que, forcément, quand t'es plus bridé que l'autre, tu vas plus marcher au pas. Donc je pense que mes résultats ont beaucoup tourné autour du fait que j'étais plus bridée que toi. Mm. T'as côté t'es plus axé sur l'école alors que Oui. Alors que toi, j'ai une liberté totale on sur t'a l'école. laissé tranquille, Et ouais. même à l'heure actuelle, la décision que j'ai prise de prendre une année sabbatique et de travailler, et leur décision là, terminé. Ouais. C'est fini. Ouais. Franchement, crise cardiaque, arrêt cardiaque, c'est terminé. Alors que moi, il y a eu un petit arrêt cardiaque. Genre, c'était même pas Oui. forcément d'autant mal pris que ça. Genre, j'habite toujours chez eux. Après, il y a aussi le côté, en fait, je pense que, je sais pas, en fait, le lien qu'on a, toi et moi, mais je pense que c'est un coup de foudre, hein. Ou non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que dès le premier instant, on s'est aimé. C'est vrai. On s'est toujours aimé. Depuis que je suis bébé, j'ai toujours été. J'étais comme. Je suis un bébé, mais j'étais quand même le côté oui. Ma Méline. Comme je disais, comme le fait qu'on a 6 ans d'écart et que du coup, ben, à un moment ou à un autre, j'ai vécu sans elle. Ça a fait que des fois, j'ai eu des pensées à me dire, ouais, mais dans tous les cas, on n'aura jamais le même amour et le même traitement au niveau de l'entourage et des parents parce que elle est grande et qu'elle a excellé dans des choses et que moi, ben, j'ai un caractère différent. Genre, alors que non, on peut pas demander à ses enfants d'être des clones. T'as pas fait des jumeaux. Même les jumeaux, ils sont différents. Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'au moment de la séparation, quand on a fini par ne plus habiter ensemble, ça a beaucoup joué sur notre relation et ça nous faisait... En fait, on était toujours aussi proches, mais quand on se disputait plus fort que Et on se quand on disait se des disputait. choses des fois qui Ouais, n'avaient pas de sens en fait, ouais. c'était juste par Et des tout ça, c'est le quiproquos. côté dû au fait qu'on nous a constamment poussé à être en compétition l'une avec l'autre. Exactement. Et finalement, ben, on a fini par sortir de ce truc-là, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est un schéma qu'il faut effacer, ça crée de la haine. Faut que les amours, au niveau des familles, de l'entourage, des proches, faut que ça soit sain. Ouais. Du coup, on va passer au petit jeu parce qu'aujourd'hui, on avait envie de jouer un peu parce que, en fait, le sujet est un petit peu... Ouais, un petit peu triste, un petit Ouais, peu. c'est On y va les tristoun. gens tristes. Non. Donc, on va s'amuser quand même un petit peu dans l'épisode. On a prévu un jeu que tout le monde connaît, je pense qu'il s'appelle Qui de nous deux? On a fait des petites pancartes. Regardez comment c'est trop mignon. C'est incroyable. Et en fait, La vieille, c'est elle, hein. et le laideron, c'est elle. Je pense qu'on va vous expliquer 2 secondes, mais vous êtes censé connaître le jeu. Donc, on a des petites étiquettes là, on tire les étiquettes et on dit qui de nous deux est la plus, qui est de l'autre, machin. Vous avez compris le concept. Bref, Mais j'ai même là, pas envie d'expliquer. Je suis c'est bon. désolée, on va pas y réitérer. Vous connaissez. Voilà. Donc, je commence. J'ai trop envie de lire le papier. Désolée. Je suis pas voulais très galante commencer, mais avec elle, vas-y, fais-toi mais... plaisir. Elle est jamais galante. Non, jamais. Qui est la plus rancunière? 1, 2, 3. Pas besoin de débattre. On va pas débattre dessus. Elle sait qu'elle est très rancunière. En fait, je peux rester fâchée Jusqu'à la tombe. jusqu'à la mort, hein, franchement. Ah ouais. Dès lors que Jusqu'à j'ai la tombe. décidé que tu m'as saoulé, tu peux faire ce que tu veux, tu m'as saoulé, on va pas Ah oui, régler c'est ça. Hein. mort, c'est mort. Si je veux pas le régler, ça va pas se régler. Il faut que moi j'ai envie de régler le problème pour qu'il soit réglé. Il faut y aller pour qu'elle veuille régler un problème. C'est qu'avec moi qu'elle règle ses problèmes. Parce que c'est moi. Oui, et encore des fois, ça m'est déjà arrivé de prendre du temps. Ah oui. Qui est la plus compétitrice? 1, 2, 3. Les gens Je serai dédiée pour elle. Je serai dédiée pour elle. Oui, je suis énormément dans... J'ai un énorme esprit de compétition. Après, on l'a toutes les deux. Oui. Donc c'est vrai que je suis très mauvaise perdante. Oui, Je perds un jeu, c'est de l'apocalypse. Oui. Mais c'est toutes les deux. oui. C'est vrai qu'on est toutes les deux comme ça, mais moi c'est un peu l'excès. Genre, Ah oui. en fait, il y aura plus de situations où tu vas me dire de doser que moi qui vais te dire de doser. Donc c'est pour ça que je dis que c'est moi. Franchement, elle perd un jeu où elle a des possibilités qu'elle puisse gagner, mais elle pète un plomb. Ah oui. C'est fini. Très mauvaise chose. La fête est finie, vraiment. Mais même de manière générale, mon esprit de compétition fait que... C'est pour ça que j'ai été forte à l'école, c'est parce que juste j'aime être la meilleure dans tout. J'aime être trop forte. Qui supporte le moins l'éloignement? 1, 2, 3. C'est clair, oui, on n'est pas d'accord là. Moi, je trouve que c'est toi. Hein. Sérieux? Bah, en fait, depuis qu'on est petite, toutes En- les fois en où vrai, j'étais c'est pas là, nous c'est deux. toi qui es en mode. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais petite, c'est vrai qu'on Mais grandit jusqu'à pas, maintenant, je suis je moins devais émotive. prendre l'avion quelques jours, mais il est presque en train de pleurer. T'aurais fait pareil. Oui, mais moi, je trouve que c'est plus toi. Toi, t'es très. Moi, je trouve que c'est nous deux. Parce que même, Nous deux. on s'est appelé dans la semaine, elle m'a appelé, elle m'a dit, oh, Milia, non, c'est bon, j'en ai marre, je veux rentrer, tu me manques trop. Oui. Je Genre, lui ai j'ai dit la même ressenti que chose. c'est bon. Genre là, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. C'est ça. Mais, toi d'abord. Dès le premier jour, c'était en mode ça fait bizarre que c'est pas là. Oh, d'accord, c'est moi, allez, c'est moi. D'accord, c'est moi. Ouais. Qui est la plus susceptible d'aller en prison? Aïe, mon Dieu. Alors là, la question, c'est possible pas. 1, 2, 3. Ah, mais de ouf. C'est une psychopathe, on l'a dit dans l'épisode. Elle s'énerve de ouf, elle tape les gens, elle crie sur les gens. Je suis complètement dégénérée. Ah non, complètement non, elle est dégénérée. folle. Pour moi, c'est Ah elle. oui, d'ici la fin de l'année, même dans quelques années, j'irai en tôle, je Arrête, pense. la parole est créatrice. Non, parce que bon, Non, on se sait, toi et moi. oui, mais non, tu Je suis vas complètement t'améliorer d'accord. et tu feras en sorte de mieux gérer tes Ou émotions. je veux juste pas essayer d'en sorte de pas me faire péter, c'est tout. Voilà. Mais ouais, ma soeur peut plus facilement aller en prison que moi. L'être humain m'énerve trop. Moi, je Faut suis des trop fois les un séduire, pain doux. les En mettre plus, en je suis place. craponne de ouf, donc je vais toujours réfléchir parce que j'ai pas envie d'avoir de gros problèmes. J'aime pas ça. On n'a qu'une vie. Qui de nous deux réorganise toute sa vie à 2h du matin? C'est une pique en fait là. C'est une pique. 1, 2, 3. C'est une shade. C'est des shades qu'elle me lance là. N'importe quoi. Mais après, je trouve que moi aussi, par contre. Mais c'est vrai qu'en fait, Mélia, Sérieux? elle a le côté, genre, c'est surtout la nuit où elle peut t'appeler et te dire Ouais. je pense que j'ai une maladie, j'ai l'impression que je vais mourir, et puis si j'ai pas.
En fait, elle se met dans des états toute seule. J'ai travaillé dessus à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent. Encore hier, j'étais en train de paniquer, je me dis, ouais, mais est-ce que certaines choses, des fois, que je fais, ça ne va pas me rendre malade? Je me posais des tas de questions hier soir. Elle panique de ouf pour rien. Ah oui, je suis parano, Oui. complètement parano. Qui de nous deux est la plus mal élevée? Alors là, Oh my 1, god. 2, 3. Mais t'es malade? Mais t'es malade? T'es malade? Que Dieu m'entende, Oh c'est toi my la plus god, mal mais la élevée. mytho de Mais ouf. t'es sérieuse? Mais t'es trop mal élevée. Jure-le. Je le jure. T'es malade. Mais il y a un insulte facile. Déjà, regardez les épisodes. Mais elle a c'est pas si légal. Non, c'est pas quoi. Nous sommes dans un podcast. Tu Je fais. suis demi-heure. Mais du coup. Tu tiens une tenue. Du coup. C'est vrai que tu es plus mature que moi à ce Du stade-là. coup. On a 6 ans d'écart, je le répète encore. Mais non, mais. L'erreur est humaine. Mais par Il mal ne élevé. venez pas en voiture avec elle. Ne venez pas en Mais voiture avec Qui elle. s'énerve pas en voiture? Ça compte pas. Ton argument, il est nul. Bon, d'accord, allez, c'est moi. Ouais, c'est bon. Ah, t'es malade. Je mets ma Toi, t'es croix. trop mal élevé. Je mets ma croix. Vive les gros mots. Ah oui. Non. Vive les gros Moi, ça. En fait, j'ai mes moments et j'ai mes gens. Genre, par exemple, avec mon meilleur ami, on s'insulte toute la journée. Ouais. Mais. C'est pas possible. Non. Ah, moi, c'est toi. C'est toi la mal C'est élevée. un tout. Je sais pas. Franchement, c'est un stade que les parents crient. Ah oui, Moi, je oui. parle mal. Elle est mal polie. Ils sont en mode, allez, ça suffit, arrête de parler mal, tais-toi. La plus susceptible. 1, 2, 3. Merde, je vais lui mettre moi. Ah oui, quand même. Ouais, c'est moi. Tu peux J'assume. rien lui dire à cet enfant, elle prend C'est tout moi. mal. Mais grave susceptible. C'est moi. Je suis vraiment. Arrête, je me suis calmée encore une fois, mais non, c'est en vrai, non, je me suis pas calmée. Mm. Ne me dis pas de conneries, voilà. Mais en fait, tout est une connerie avec toi. Tout est une connerie. Voilà, je suis parfaite, c'est bon, pas. La plus sauvage. 1, 2, 3. C'est vrai, tu trouves? Moi, je pensais que De t'allais dire récent. moi. Parce que c'est vrai que, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Parce que. Ouais. En fait, ça dépend des Ouais, moments. c'est Genre, ça. moi, j'ai mon côté sauvage. Je sais pas comment expliquer. Enfin, en fait, le jour où il y en a une qui est sauvage, l'autre l'est pas et inversement. Exactement. C'est clairement ça. Mais c'est vrai qu'on a même pas attrapé l'autre. On est vraiment pas sociable. Ça veut dire Ouais. que un inconnu va m'aborder, je serai en mode allez, Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Elle est mal élevée. Du coup, ça oui. moi, j'aurais plus le côté. En fait, je suis très dans l'analyse, donc pour te parler, il faut que je t'ai regardé, que j'ai vu comment tu te comportes, ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait que je peux paraître très désagréable. Mais moi, j'aime personne. Ouais. La plupart de mon entourage, même au niveau de mes amis, elles vont le dire. J'avais un débat avec elle encore une semaine. Je cherchais une copine que j'aimais bien avant de commencer à la check. J'aime personne. Mm. On n'a pas une que j'ai aimée. La plupart, je les ai toutes pas aimées à un moment. Et c'est après, on apprend à la connaître. Je me dis, ah, elle est sympa. J'aime personne, je vous dis. En plus, avec les années, parce que quand elle était petite, elle était plus. Non, j'ai jamais aimé. J'étais un but de ma personne quand j'étais petite. C'était un mais but de ta sérieuse. personne, mais t'étais en mode. Elle est gentille, elle m'a dit que je suis belle, donc je l'aime bien. Ouais. En fait, il te fallait pas beaucoup. Tu pour me dis que dire je suis belle, tu flattes mon ego, vas-y, si tu veux. Mais si tu flattes pas mon ego et que genre en mode t'es là avec toi-même, je vais pas te regarder sur le côté, ne me parle pas. Mais après, oui, Mine, je suis complètement sauvage, t'es sérieuse? Tu pas dit l'inverse. C'était au stade où elle venait voir, on allait dans des fêtes de famille, même dans des C'est trucs. vrai. Elle venait voir les enfants pour leur dire oui, s'il vous plaît, elle est un petit peu timide ou elle est un petit peu réservée, venez jouer avec elle. Alors que j'en avais juste rien à faire, je voulais rester avec ma sœur. Tout Et moi, je vais me simplement. débarrasser d'elle. Donc. Ouais, pour qu'elles ont joué tes blancs. Tombée amoureuse d'un TB. Aïe, 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 aïe. C'est le moment Aïe, de aïe, régler ses aïe, comptes. aïe, aïe, Oh my aïe. god. Non, Je non, pense que vous avez pitié. deviné la réponse sans même qu'on mette les points carrés. Pitié. Allez, 1, 2, 3. Ma sœur sort qu'avec des clochards. Toutes les personnes qui sont sorties avec elle, vous êtes des gros clochards. Vous êtes tous nuls, incompétents, inutiles. Mais elle sort qu'avec des vieux mecs, cette meuf. Et si elle sort pas avec, en tout cas, toutes les personnes que tu parles, que tu fréquentes, c'est des vieux gars. J'espère que vous regardez le podcast parce que je vous jure que c'est mon moment. Mais c'est les plus beaux. C'est des cassos. C'est les cassos. C'est les plus intéressants, les vieux clébards. Pardon, je suis vraiment féministe. Je suis vraiment. Mais ça n'a rien à voir avec le féminisme. Engagée. Tu peux être féministe et. Mais j'aime les clochards. J'assume. Vive les clochards. Les clochards sont les plus intéressants, les plus beaux. Non, par contre, calme-toi. Les plus intéressants, calme-toi. N'écoutez vraiment pas Mandel. Hein.
Il faut pas m'écouter non plus. Non. En fait, n'écoutez pas sur ce point-là, écoutez-la elle, parce que Oui. moi, je suis pas du tout non. Non. Vraiment pas. Non. Je suis pas dans ça. Que des Mais clochards. vive. Moi, je suis Tranquillement. très compliquée. Je suis hyper difficile. Donc du coup, même avant que je sois avec mon copain, même si ça date d'il y a des années, les personnes à qui je parlais, et cetera, bah, en fait, Non, tu avais des clochards, hein, arrête. je leur parlais. Ouais, tu parlais. OK. Je parlais à des clochards. Oui, c'est vrai, tu parlais. Mais je parlais à des clochards et ma mère peut en témoigner, vu qu'en général, étant une petite hippie, je montrais à ma mère et je disais: «Regarde comme elle est bête. Regarde ce qu'il ose me dire». Moi, j'étais comme ça. En fait, je me foutais d'eux tout autant qu'ils se foutaient de moi. Mais ma sœur, tu bête pro max les mecs qu'elle fréquente, c'est pas possible. Honteux! Sorry! Je suis pas désolée, je vais continuer. La honte. Et moi, je vais tous les fracasser à chaque fois qu'ils viendront parce qu'à chaque fois, je les aime pas. Créer un drama sans le vouloir. 1, 2, 3. En fait, je suis trop Elle est trop brute! oui. Il faut un petit truc, un petit détail, elle sera énervée contre toi. Et elle peut vouloir te caler, fais ta life. Oui. Mais plus le côté créer un drama sans le vouloir, c'est dans le sens, comme je sors tout facilement, je peux très facilement sortir une Ouais. info que je Oh suis pas mon censée Dieu, on dire. peut rien lui dire. Oh mon Dieu, c'est pas possible. On ne peut rien lui dire. On ne peut rien lui dire. C'est pas possible. Elle va dire un truc à faire. Ah, mais tu sais, elle va faire. Oh mince. Oh non, 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 non. C'est exactement l'expression de Méline. Mais je tiens à préciser Quand qu'en elle fait des fait, maladresses. ça dépend. Genre, ça dépend. Je sais fermer ma bouche, mais je sais À fermer ma petite bouche à dose. petite dose, dans le sens où Faut pas que ça prenne du temps. Si ça te tarde oui, trop, et tôt ou tard, tu vas le dire. ah oui, oui. Et puis, en fait, ça dépend de la gravité du truc aussi. Mais j'ai grave le côté genre, si tu m'as pas dit qu'il faut pas que je dise, Elle va le dire. bah, je vais dire. Elle a un C'est pour joker. ça que moi, j'ai cette manière où je dis à tout le monde: «Ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret». Parce que moi, si tu me le dis pas, je vais poucave. Donc je dis aux gens: «Ça, c'est un secret, ferme ta bouche». Surtout que elle a des jokers. Elle a 2 jokers quand Oui, même. j'ai mon monsieur et ma sœur, genre ça compte pas. Si vous voulez que je raconte pas un truc, Faites c'est dur, attention. hein, je suis désolée, je suis désolée. En plus, j'ai horreur des gens qui font ça, qui racontent tout à leur mec et à leur famille, mais je suis comme ça, je suis désolée. J'aime trop le raconter, je suis trop chippie. J'aime trop le Milan. C'est pas possible. Et elle sait pas mentir surtout. En plus, oui, ça, c'est ça mon défaut. En fait, c'est ça. Ouais. C'est ça qui Tu fait vas que te je faire peux une me mettre dans la maladresse sauce. et puis tu vas pas savoir rebondir dessus pour pas Oui, que la personne colle. ouais. Genre, si on me pose une question trop bien posée, j'aurais du mal à mentir. Après c'est bien, elle est honnête, c'est Oui. quelqu'un. Boss lady, j'ai dit. Elle est honnête. La plus jalouse. Bon, elle a pas besoin de poser la question. 1, 2, 3. Mélia peut être jalouse de mes copines, genre. Ah mais c'est ses copines. C'est ses copines. Je suis désolée. Copines. Petit caca. Copine. Eh, tu te calmes? Mais t'es malade? Pardon, pardon, je rigole parce que me fait beaucoup. En plus, tu les as mis chez copines, t'es sérieuse ou quoi? Mais ça va pas? Elles vont plus jamais te parler avec ces Je conneries. rigole, je rigole. Je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment beaucoup. Mais sachez-le, je suis là avant. C'est moi. Moi. Je suis le nombril du monde de Béline. Point barre. Oh my god, ça va pas. Après, Hein. même mot sens inverse, tout mon entourage. Ah, vous savez, au début de ma relation avec mon copain, elle était jalouse de mon copain. Genre, elle l'aimait bien jusqu'à ce qu'on soit ensemble. Parce que quand on était ensemble, elle était en mode: «Mais c'est ma sœur, comment ça? Tu Alors saurais pas ça?» que Elle a maintenant, c'est commencé comme à mon lui faire frère. la misère, alors que maintenant, ils sont comme ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui suis de trop, tellement ils sont super proches. Lui-même, eux 2, ils disent: «Non, mais c'est plus ma sœur», enfin, mon copain dit: «C'est plus ma sœur que toi», et elle va dire: «C'est plus mon frère que toi», tellement ils s'entendent bien. Mais comment ils ont oublié, en fait, C'était comment ils faisaient compliqué la au misère début, c'était avant. compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, je rigole pas avec mes proches. Ah oui, elle est super Même jalouse. mes parents. Oui, Papa refait sa vie, tu refais pas ta vie. Je suis le nombril de ton monde. de ouf, Je suis de désolée, je ouf. suis le nombril de mon monde, de tout mon Alors que moi, entourage. j'ai très le côté je m'en fiche. Je m'en fiche complet. Je suis pas jalouse, mais là, Non, arrête. en vrai, non, elle est pas jalouse. Genre, mon entourage, tu t'en fous complètement. Ouais, Je m'en parce fous. que tu sais que dans tous les cas, ils passent pas avant. Oui, Même, pardon, mes copines, mes petits caca. mais c'est vrai, je m'en fous. Et même Ils passent d'un avant. point de vue relation, genre mon monsieur, je suis pas une personne jalouse. Ouais. Je suis pas jalouse. Je m'en pète un rein de tout le monde. Et Alors c'est plus le que, côté. En fait, c'est lui qui me doit le respect. Mais toutes les personnes autour, je m'en moi, le fous, hein. relationnel, je suis ultra jalouse.
Je m'en Ne fiche. touche même pas le bras de mon Ah copain. non, moi je m'en Ne fiche. touche pas le bras, ne caresse pas En le fait, c'est bras. à lui de se gérer. Ah oui. Mais pour moi, non, je suis pas jalouse. C'est pas un trait de personnalité chez moi. Je connais ma valeur en fait, je suis trop G. Pourquoi je vais me faire Ah chier? moi je suis complètement déjà. Je sais que je suis une bête de go en fait. Donc c'est vous qui perdez si vous Oui, me oui, tu as calculez pas raison. et si vous m'aimez pas à ma juste valeur. Je m'en Après je fous suis pas moi. jalouse de quoi, genre je suis pas une sucker non plus, dans le sens que oui Non! que Ah oui, mais je dis genre, pas le contraire. vraiment pas. Mais c'est plus le côté, ben, faut pas me casser les pieds, voilà. Faut pas me casser les pieds. S'il y a des trucs, moi je pars du principe que oui, que ça peut me mettre mal à l'aise, ne le fais pas. De ouf. Oh putain. C'est tellement une shade pour moi, j'aime pas. Je peux changer de papier. Non, j'ai eu des shades aussi. La plus rabat-joie. Les 1, 2, 3. C'est elle, c'est elle, c'est elle, Madame Rabat-Joie. Elle casse les pieds, c'est elle. Purée, j'ai même pas besoin de débattre dessus. Franchement, elle me fatigue. Moi, Voilà, je elle me trouve pas que fatigue. je suis pas rabat-joie. T'es Rabat-Joie. Je suis quelqu'un de sérieuse et de Ça rigide. n'a pas de rapport. C'est juste que je suis sérieuse. Toi, t'es trop. Regardez sa pancarte. Regardez sa pancarte. Regardez. Elle est juste trop, voilà, trop Voilà. perfectionniste. Voilà. Vous voyez? C'est un voyez petit détail. Je suis rabat-joie. C'est ça rabat-joie. Hein. Vous l'aurez pas Rabat-joie, vu. c'est juste être quelqu'un de carré. Vous ne l'aurez Elle- pas vu. regardez ma Ça l'aurait pancarte. pas montré. C'est révélateur en fait. Vous n'aurez pas vu, ça n'aurait pas montré, c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça. C'est-à-dire que même tout à l'heure, on était en train de faire les dispositifs du podcast et tout. Un bordel. Un bordel pas possible. Pourquoi? Juste pour un petit détail, pour des rideaux. Des rideaux. Me faire aller regarder tous les Mais aventures en des fait, rideaux. elle est pas assez. Elle a, pas dans vu- le elle a dit, bon, non, c'est pas bon, je vais faire moi-même. Oui, bah si c'est pas bon, c'est pas bon. Rabat-joie. Non, je Rabat-joie. suis juste carré. Rabat-joie. Défendre l'autre jusqu'au chaos. Bon, Oh on my peut God. mettre les deux. 1, 2, 3. Moi, je trouve que sur ce point-là, je suis plus dans l'excès que l'autre. Après, bah, que t'es ma grande sœur aussi. Oui. Tu vois, c'est Genre, pour ça. j'ai grave le côté. Bah, en fait, c'est factuel. Je me suis Et fâchée et avec des plein mélanges. de gens pour ma sœur. Ouais, c'est vrai. En vrai, pour nous deux, hein, parce qu'il y a des gens, à l'heure Mais en fait- actuelle, elle en a déjà avec eux, je les crois, je fais, Oui. Mais en fait, genre, même d'un point de vue familial, ouais, c'est vrai, elle va au front. ouais, Faut pas me dire n'importe quoi. de ouf. Elle va au front. Tu fais chier à ma sœur, je te parle pas en fait. Même au Déjà, niveau je de t'envoie l'entourage, chier. elle est capable de te ruiner ta vie si tu me fais une méchanceté. Ouais. Enfin, je trouve que je suis plus dans l'excès, mais je pense que c'est vraiment le côté je suis la grande sœur. Ouais. Donc, Le côté grande sœur qui rentre en jeu oui. aussi. Et comme on a parlé avant, le côté grande sœur plus troisième parent. Mm. Donc, j'ai très le côté, moi, je vrille très vite pour ma C'est ça. petite sœur. Genre, pour moi, c'est pas. Enfin, ça va aller très vite dans ma tête. Après, moi, je dis, c'est plus peut-être ratchette. Je suis plus ratchette. Dans le Oui. sens que, Mais il y a si te saute demain- dessus, genre. ah oui, tu dis pas n'importe quoi à ma sœur. Tu lui dis pas n'importe quoi, tu lui dis n'importe quoi, je te saute dessus. Même si c'est des mots, elle va te taper, je vais la taper pour toi. Ouais. C'est ça. Mais en fait, c'est comique parce qu'il y a des situations où, genre, moi, je vais pas m'énerver, et elle va grave s'énerver, Ah, je et suis elle va pas pas s'énerver, et moi, je vais grave m'énerver. Genre, il y a des trucs, je vais lui dire, mais t'es sérieuse là? La personne, elle t'a manqué de respect, t'es sérieuse et machin, et elle va Et être en c'est mode. pas le sens inverse, ce sera en mode, mais tu te fiches de moi Ouais. Survivre sur une île déserte. Alors là. 3. Pardon? Non. Méline, Mais non. tu dois manger un rat. Tu vas manger le rat? Mais là, tu vas manger le rat? Je vais manger le rat. Tu sais ce que j'ai mangé quand j'étais à l'Hexagone dans le pays du colon? Les escargots là. Ah ouais. Ah, c'est dégueulasse. Bah, je goûte. T'aurais fait ça, toi? Moi, c'est vrai que j'ai déjà dit, Voilà. je peux mourir. Hein. Voilà. Ah, Et puis, ouais. moi, je parle plus du côté débrouillarde. Mélia Ouais. est gauche. Je suis gauche. Tu casses tout, tu fais tout tomber, tu. Mais je sais cuisiner. Oui, Je mais vais pas t'es mourir gauche. là. Après, c'est vrai que si demain il n'y a plus rien, on est pauvre. Moi, j'ai déjà dit, moi, je me tire une balle. Moi, j'ai déjà dit, parce que je ne vais pas survivre. Le fait de m'obliger à manger des trucs que je n'ai pas envie de manger, même des sardines, je mange pas de sardines. Voilà. Elle mange pas de sardines. Je vais Je survivre sur une île déteste déserte, ça. pas elle. Ouais, elle va survivre. Je vais Non. pas survivre, non. Moi, je sais bricoler. Enfin, je suis plus manuelle que toi. Donc, et puis, j'ai plus le côté combative, ce qu'on disait au début. Comme je suis très combative, je vais survivre. Toi, là, tu vas dire, mais ma soeur, elle est où, Mélisse? Comment je fais? Ah, moi, je vais me tirer une balle. Ah oui. J'ai déjà dit, je me tire une balle.
J'ai dit: «Bon allez, c'est moi, c'est le premier jour, tuez-moi. On y va. Laissez tomber. On finit son temps». Demain, apocalypse de zombies. Ah c'est fini. Pour qu'elle survive, il faut que je sois avec elle et que je la tire comme ça, que je lui dise: «On Ah court, c'est mets-toi fini. par là, Non jette-toi par par contre là». dans ce point-là, c'est moi. Oui. Ça c'est moi. Par contre toi, il y a le côté: «Attention!» Même tu vas paniquer. Tu vas paniquer alors que moi je serais plus en mode: «On y va!» En fait, elle est comme mon copain. Donc les 2 sont en mode, en plus comme je suis la pleureuse du coin, du coup les 2, en plus ils se mettent à 2 pour me crier dessus en mode: «Mais arrête de pleurer, arrête de machin, on y va, machin». Donc oui, c'est vrai, c'est vrai. Juste elle va juste nous nourrir. Oui, moi On je va vais pas me nourrir, mourir de mais le faim. côté en fait, si t'enlèves le côté crapon que j'ai, Tu vas je me survivre. gère. Mais oui. De ouf. Mais comme elle aura toujours le côté crapon, Chaud. faudra que l'une et l'autre soient là pour. Ah oui, en fait, il faut qu'on Sinon soit c'est foutu. ensemble, mais si vraiment il y en a une des 2 qui doit survivre, celle qui va tenir quelques jours de plus, c'est moi. Je vais canner dans tous les Ouais, cas. par Je vais rapport à la canner nourriture. moins vite que toi. Alors que moi, déjà, je peux faire un truc con, je vais mourir explosée ou un truc comme ça. Voilà. On fait les derniers. Oui, on fait les derniers. Allez, tiens, prends les derniers, comme ça tu l'as déjà. Alors, pleurer dans le podcast. Alors là, De respect, quand même. 1, 2, 3. Je pleure tout le temps, en fait, Demain, de base. demain, on a même un, je sais pas, une mouche va mourir devant elle, elle va pleurer, c'est foutu. Je suis un petit poisson, c'est mon signe astro. Mais oui, les poissons. Je suis full flotte. Ah oui, Poisson, cancer, scorpion. Je fais que pleurer tout elle le est temps. complètement émotive. Je pense que je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai pleuré, mais je crois que c'était genre C'était il y a quelques jours, hein. avant que tu rentres ici. Bah oui, j'ai pleuré le jour où je prenais l'avion. J'ai pleuré 2 fois. Ah moi aussi. Galère dans l'avion, on a jeté des Arrête. trucs à nous parce qu'en fait mon monsieur a fait une erreur, il a fait une boulette et du coup on a dû jeter des produits qu'on a achetés et tout. J'ai pleuré. Voilà. Si madame pleure. Mais je pleure tout le temps. C'est sûr, si madame pleure. Et elle va toujours me dire: «Mais arrête de pleurer, on pleure pas pour ça». C'est moi qui pleure. Vas-y. Nous rendre pauvres. 1, 2, 3. Le nombre d'argent qu'elle nous a fait perdre, celle-là. Je suis très dépensière. Ah Il faut oui, savoir que je suis très dépensière et je suis très défaitiste aussi. Donc ça joue. Après je calme mes défaitistes parce qu'elle est là et qu'elle me tape dessus pour m'expliquer que oui, qu'il faut être positive. Mais c'est vrai que je suis complètement dépensière. Elle Oui. n'était pas là pendant 2 semaines. Le moyen de compenser, je me suis ruinée. Je me suis ruinée. Elle m'appelle, elle me dit: «Est-ce que j'achète ça?» Je lui dis: «Non», elle l'achète quand même. Ouais, Voilà. voilà. Ou j'achète un truc différent, mais que ça revient au même Oui. prix. Oui. Voilà, Voilà. littéralement. Le genre de personne qu'on doit tirer pour sortir du magasin. Mais en fait, le jour où on est riche, c'est moi qui gère tes sous. Ah, Tutelle. c'est fini. Ah mon Dieu! Bah oui, après oui, mais il faut qu'on Oui. ait une tutelle, Ah oui. oui, oui. Déjà dégénérée, Oui. plus dépensière? Non, Oui. c'est terminé. Non, elle va nous foutre dans la merde. Terminé. Non, c'est pas la peine. Faudra payer les frais d'avocat en plus. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. C'est la fin de cet épisode 7. Il faut savoir que la saison est bientôt terminée. Il nous reste 3 épisodes après celui-là. Après, ce sera les vacances. On essaiera de faire du contenu quand même pendant les vacances. Si On vous va en avez faire. des idées Restez de connectés. ouais. Si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire pendant les vacances, en plus de ce que nous, on a déjà en termes d'idées, on prend tout. On vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux, à toutes les 2 et aussi aux Exactement. réseaux sociaux du podcast sur TikTok et Insta. On se retrouve tous les mardis À 8h. et on vous fait de gros bisous.